Je rappelle que nous avons le 3e livre de Lady Sonia qui sort au mois d'avril. Donc le nouveau livre, le 3e bébé qu'on appelle Élu, un diamant dans le sable. Il va sortir en France au mois d'avril. C'est une belle pièce qu'il faudra absolument avoir si vous allez quelque part dans la vie. Si vous êtes convaincu que Dieu vous appelle à faire des grandes choses, si vous savez que vous avez des compétences, vous avez une étoile qui est spéciale, ne ratez pas ce livre-là, ça va vous accompagner. Il est probable que vous sachiez que vous allez accomplir des grandes choses. Vous avez une bonne vision pour vous lancer dans la vie, mais vous n'avez aucune idée de ce qui va se passer entre le moment où vous avez la vision et le moment où vous allez arriver à destination. Il faut prendre ce livre. Merci. Je pense aussi qu'au mois de mai, je serai dans 2 pays pour faire la promotion de ce 3e livre-là. Je vous donnerai les pays dans quelques jours, on vous donnera le programme afin que ceux qui sont dans ces pays-là viennent le récupérer, viennent prendre leur livre. Ça sera juste dédicaces et autres. On ne fera pas de conférences, tout et tout. Non, non, ça sera des grosses dédicaces avec des snaps, avec des photos. J'espère que vous allez bien chez vous. Nous avons la formation LEI qui va avoir lieu au mois de mai. Je crois que c'est, oui, au mois de mai. Et la formation spéciale célibataire. Écris-moi spécial célibataire, rendez-vous en avril. Si vous ne vous êtes pas encore inscrit pour la formation des célibataires, je vous assure que vous êtes en train de rater quelque chose. Venez massivement. C'est en ligne, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Nous travaillons pendant 21 jours, donc 2 à 3 semaines sur vos vies, sur vos traumatismes amoureux, sur vos faiblesses amoureuses, sur votre marketing mix. Il faut que quand vous vous pointiez quelque part, que la séduction soit de mise. Il faut que lorsque vous vous pointez quelque part, que ça chauffe, que toutes les termes se tournent, qu'il y ait une aura, que ça soit charismatique. Mais par-dessus tout, que lorsque vous entrez en relation, que ça ne soit pas encore pour vous ramasser, que ça ne soit pas pour souffrir. J'étais en train de dire à ma fille, il faut que tu changes d'appartement. Bon, pour quelques raisons, je veux qu'elle change d'appartement. Et puis elle m'a dit, maman, moi ce qui me plairait, ça va faire ma 2e année d'université, ça serait de passer en contrat d'alternance. Je dis, ah, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Et donc, écoutez un peu cette conversation que j'ai avec ma fille. Je lui ai raconté un témoignage que j'avais enfoui en moi. Plusieurs fois, je vous ai partagé des vidéos où je vous ai dit que moi, je n'ai pas d'amis. Écris-moi ça, je n'ai pas d'amis. Et plusieurs fois, j'ai vu des réactions, des gens qui disent « Oh, ta vie doit être misérable, ta vie doit être minable. » Non, Chancel, ce n'est pas ce genre d'étoiles. Ce sont des étoiles digitales qu'il y a ici, là. Voilà, ce sont des étoiles, quand tu payes, quand tu prends, ça te demande combien d'étoiles tu veux donner, ça se transforme en argent, on donne ça aux pauvres, on donne ça à celles qui souffrent. Ce n'est pas les étoiles d'ici, mais continuez de mettre des cœurs, s'il vous plaît, des likes et des cœurs. Et partagez cette vidéo. Parce que je crois que ça va vous aider. Donc, la dernière fois, j'ai mis une vidéo où j'ai dit que oui, moi, je suis un peu capitaliste. Si tu ne m'emmènes pas quelque part dans ma vie, je ne perds pas de temps avec toi. J'ai pas le temps pour les copines. Écris-moi ça. J'ai pas le temps pour les copines. J'ai pas le temps pour les copinages. J'ai pas le temps pour m'asseoir avec les on-dit, c'est-à-dire qu'on est là et puis on parle de la vie des... Non. Moi, si je me retrouve avec toi, c'est qu'on a des business ensemble. Si on peut pas parler business, je ne vois pas ce que toi et moi, on va parler. Si c'est pour parler amour, j'ai mon mari, je parle amour. Si c'est pour parler affection, je parle affection avec mes enfants ou avec mes parents. Quand je veux m'éclater, j'ai ma grande sœur, j'ai mes enfants, on joue au basket, on joue au football. C'est vrai que j'ai pris un peu du poids, mais je joue quand même du mieux que je peux. Je n'ai pas le temps pour les copinages. Et je me demandais d'où est-ce que ça me venait. Mais en racontant à ma fille ce matin, quand on discutait ce témoin, je me suis dit, c'est là que j'étais tombée. C'est là qu'il y avait eu la conviction que je devais faire attention aux amis. Je travaillais à Euro Disney, vous vous rappelez? C'était dans les années, je crois, 93-94. Et en ce moment-là, donc, pour ceux qui ont connu mon histoire, j'étais SDF avant. Maintenant, quand je me suis mise à travailler à Disney, on était logés et tout et tout. En tout cas, c'était une belle histoire. Maintenant, à la fin de mon contrat, mes patrons étaient tellement contents. Écoutez, hein, mes patrons étaient tellement contents de moi. Ils ont dit, le contrat est fini. La saison haute est finie. Pour le moment, on ne recrute plus. Mais nous ne voulons pas te laisser partir parce qu'on sent que toi, tu as, au-delà du potentiel, tu es solaire. Écris-moi ça, tu es solaire. On aimerait bien te garder. Bon, mais en tout cas, on garde ton contact et on t'appelle. Moi, je suis partie. Mais en partant, on était 3. Il y avait une Européenne, il y avait une Antillaise et moi. On a décidé comme on n'avait plus de travail, on va cohabiter. On va être en colocation. Écris-moi ça en colocation. Merci pour vos étoiles. Que le Dieu du ciel vous bénisse. On va se mettre en colocation. Donc, on était 3 dans le logement à Courbevoie. Et on vivait comme ça. Et un beau jour, Euro Disney m'appelle
On me dit, ah oui, on m'a appelé par mon nom de jeune fille. Est-ce que tu es toujours disponible pour travailler et tout et tout? Cette fois-ci, comme on a vu que tu n'as pas un grand niveau, vous vous rappelez, j'avais que le niveau bac, ils m'ont dit, on veut te mettre en contrat d'alternance. Donc, pendant quelques jours, tu vas à l'école, pendant quelques jours, tu travailles. Est-ce que ça t'était? J'ai dit, mais bien sûr, parce qu'en même temps où il faut étudier, en même temps, tu peux te faire aussi de l'argent. Quand tu es étudiante, c'est une belle formule. Écrivez-moi ça, contrat d'alternance. Et j'aimerais que les jeunes étudiants écoutent. Mais vous savez quoi? J'habitais avec des gens. Je ne m'étais pas rendu compte en ce temps-là qu'il y a amitié et amitié, c'est pas tout qu'on dit. Moi, quand je parlais avec mon ex-superviseur au téléphone, j'avais pas fait attention qu'il y avait des gens dans la pièce avec moi. Ils ont fait toute la liste et ils n'arrivaient pas à me joindre. Donc, j'étais le dernier nom. Ils ont écrit mon nom. Ils ont dit, est-ce que tu confirmes? J'ai dit, je confirme. Oh bon, on va envoyer ton dossier à l'administration pour qu'ils te contactent afin que tu puisses donner quelques informations. Parce que là, on va juste mettre ton nom, mais il y a des informations importantes que nous, on n'a pas, que tu vas donner à l'autre équipe et ils vont te mettre sur la liste. Tu vas commencer ton contrat d'alternance. J'ai dit, OK, c'est bizarre. J'attends 1 heure, rien. 2 heures, rien. Je dis, bon, c'est pas grave, sûrement qu'ils ont autre chose à faire. Et puis donc, demain, ça va être un autre jour. Je vais les appeler pour voir. Effectivement, demain, quand j'appelle le service, le numéro en question, on me dit, oh, mais hier, il y a une de tes amies qui a appelé pour dire que tu as désisté. Oh, l'être humain. Je dis que moi, j'ai peur de l'être humain. Ça date pas d'aujourd'hui. On m'a toujours fait des crocs en jambes. On m'a toujours traité comme ça. I don't know what. J'ai dit, moi, je vous ai appelé que oui. Tu n'as pas appelé, mais tu as envoyé une de tes amies dire que tu désistais à sa faveur. Donc, nous, on a pris le nom de cette dame-là et on a inscrit cette personne-là. Et c'était la dernière place. J'ai dit, moi, oh, c'est quel nom? Oh, elle s'appelle Anne. J'ai oublié un peu le nom de famille. Anne. J'étais choquée. J'ai dit, mais Anne Intel. Je dis, mais je vis avec elle. Mais je ne lui ai jamais dit de vous appeler pour désister. C'est mon poste. C'est mon poste. Je suis en galère. Je prie tous les jours pour avoir du travail. Dieu a fait que vous soyez touchés pour mettre mon nom sur la liste de contrats de qualification, contrat d'alternance. Comme ça, je vais avoir un peu d'argent pour pouvoir payer mon loyer et un peu d'argent en même temps pour manger. Et en même temps, je continue de travailler et d'apprendre. Et ça va sur mon dossier. Et ils ont dit, mais c'est dommage parce que c'est depuis hier. Quand on t'a fait appeler, juste après, même pas 10 minutes, elle a appelé pour dire que oui, elle est au courant, mais que vous avez dit que non, vous, ça ne vous intéresse pas. Et donc, de mettre son nom et tout et tout. Donc, nous, on n'a pas jugé bon de vous appeler. Et on a mis cette personne-là sur le poste. On a signé tout et tout. Elle va arriver tout à... J'étais déçue. Je raccroche, j'avais le cœur qui... It was pounding inside. C'est comme si on a attaché mes intestins. C'est comme si je me suis dit, mais attends, je vis dans cette maison-là avec ces 2 dames-là. J'ai parlé au téléphone, elles étaient dans l'appartement, mais c'est vrai que je répétais ce qu'on disait, mais je n'ai jamais dit. Et vous savez quoi? Quand je raccroche, je repars à la maison. Je demande à la fille, parce que c'était les cabines à carte en bas. Et en ce temps-là, on n'avait même pas les téléphones portables. Je dis, bonjour Anne, je viens d'appeler Disney Tradition, l'université Disney, parce qu'il y a une école là-bas, tout et tout. Et apparemment, tu as appelé et tu as annulé ma candidature à cette formation-là. Tu as appelé et tu as pris ma place. C'était une Européenne, une Parisienne. Elle a dit, oui, j'ai fait, et alors, tu vas faire quoi? De toute façon, tu vis chez moi. Et elle est partie du côté où il y avait mon sac, mes affaires, mes habits, il y avait un sac. Elle a donné un bon coup de pied à mon sac. Ça fait longtemps que je parle. C'est ce matin que je racontais ça à ma fille. Elle a donné un bon coup de pied. Elle a dit, si tu n'es pas content, tu dégages. Je dis, mais on est en colocation. Je partage les frais, comme tout le monde. Cette manière de faire, je suis choquée en fait. Elle dit, mais tu n'as encore rien vu. Tu vas voir ce que la vie va te faire. J'ai dit, et tu ne te gênes même pas. Elle dit, ben non. J'en avais besoin tout autant que toi. Ça t'apprendra. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas froid aux yeux. Elle n'avait pas... Ça ne l'a pas culpabilisée. Il y a des gens qui enterrent leur cerveau.
qui enterrent leurs émotions, qui s'enterrent complètement leur personnalité, leur caractère. Ils s'enterrent pour te faire du mal. Ils ôtent tout ce qui est humain en eux pour pouvoir te faire du mal. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur. Ça ne leur fait pas mal de voir qu'ils vont faire du mal à un autre être humain, comme eux, quelqu'un qui a la chair et le sang. Quelqu'un qui a des besoins. Déjà, tu voles. Tu fais du mal à quelqu'un et tu regardes la personne droit dans les yeux. Tu lui dis, j'ai fait et puis il y a quoi? Je devais avoir 20 ans, 21 ans quand ça m'est arrivé. Ce jour-là, c'est ce jour-là que j'ai perdu ma confiance en l'être humain. C'est ce jour-là que j'étais jeune, c'est-à-dire j'étais dans le milieu des bisounours. C'est pour ça que je vous ai supplié de partager cette vidéo. Parce qu'il y a beaucoup de personnes comme moi ou comme vos enfants. Vos enfants qui sont étudiants, qui sont, vous savez, insouciants, qui sont naïfs. Ils ont tellement d'amis, ils pensent que tous leurs amis les aiment. Partagez cette vidéo-là pour qu'ils comprennent. Les gens qui vous sourient ne sont pas forcément vos amis. Les gens qui écoutent tout ce que vous racontez là, vous ne savez pas comment ils peuvent jumper behind your back pour aller vous court-circuiter. Que ce soit ton mariage, que ce soit le travail, que ce soit la famille, tous ceux qui ouvrent leurs oreilles à tout ce que tu dis, chacun a un agenda caché. Écris-moi ça, agenda caché. Les gens qui sont autour de vous, il y en a des bons, mais il y en a des mauvais. Je n'ai jamais compris dans mon esprit. Comment est-ce que tu peux regarder un être humain qui dort paisiblement à côté de toi, qui n'a pas de mauvaises pensées sur toi, et faire un planning, avoir un agenda pour fuck la vie de cette personne, pour détruire la vie de cette personne. Tu n'as pas peur, tu n'as pas mal, ton cœur ne bat même pas un peu. Une personne qui n'a rien fait, tu te lèves. Cette dame-là ne t'a rien fait. Elle a seulement dit qu'elle t'aime. Tu la laisses dormir, tu sautes son pied, tu la trompes avec sa petite sœur, avec sa cousine, avec sa meilleure amie, et ton cœur ne bat pas. Tu vis avec une personne dans la même maison, vous partagez ensemble tous les frais. Vous êtes même des amis presque, comme c'était avec cette dame Anne. Je savais qu'elle avait un problème. Elle me racontait sa vie. C'est pour ça que quand on était à Disney, je m'étais attachée à elle. Elle était enrobée, elle était curvée. Les hommes ne s'intéressaient pas beaucoup à elle. Elle aimait que les blacks, les hommes noirs. Quand tu es un homme noir, en tout cas, elle va te culbuter. Et elle nous racontait chaque fois comment sa mère l'avait rejetée et comment sa grand-mère l'avait récupérée pour l'élever. Et donc, sa grand-mère l'avait tellement maltraitée qu'elle était devenue toxique. Sa grand-mère lui faisait manger son propre vomi. Quand elle mangeait, elle n'aimait pas, je sais pas, quelques légumes. Quand elle vomissait, la grand-mère la tapait. Ici en France, hein, la faire manger ça. Et ça avait créé en elle une sorte de cassure, un problème de personnalité. Et moi, je l'avais pris en pitié, comme vous connaissez votre coach là. En ce temps, je n'étais pas coach, mais j'ai toujours eu beaucoup d'altruisme, beaucoup de compassion pour les gens qui souffrent. Surtout quand tu es une femme, que ce soit amie et tout, j'ai toujours baissé mes gardes. Quand quelqu'un souffre, vient vers moi, oh moi j'ai perdu ma maman, mon cœur souffre. Ah moi j'ai tel problème. Moi, c'est-à-dire, chaque fois je le fais et chaque fois, depuis là, on utilise ma naïveté, ma compassion, ma gentillesse pour me fuck off. On me met ça bien profond, sans vaseline. Et donc moi, je me suis attachée à cette fille-là. Je me disais, à la vie et à la mort, on va galérer ensemble. On était trois lentillaises, elle était toute fine, elle s'appelait Francière, je crois. Elle parlait pas trop, elle était dans son game, dans son délire. Elle était formidable, une jeune fille. Mais moi, je m'étais beaucoup attachée à Anne. Et donc pour moi, Anne, si je réussissais, on allait réussir ensemble. Anne, j'aurais partagé tout, mais quand même pas me sacrifier à ce point-là. Et c'est pas Anne qui pouvait me faire ça. Souvent, les gens qui vont vous choquer sont les gens auxquels vous ne vous attendez pas. Depuis ce jour-là, quand elle a donné un coup de pied à ma valise, j'ai senti, j'étais seule. Toute la famille était en Afrique. J'avais personne ici, là. Je me débrouillais. J'avais réussi à sortir du métro où je dormais, où je galérais avec les mendiants. J'avais réussi à m'en sortir pour pouvoir travailler à Disney. Mais quand Disney était fini, je devais faire comment? Avant qu'on me prenne en CDI. Avant qu'on me prenne en CDI, j'ai galéré. Donc quand elle m'a fait ça, j'ai appelé une autre amie qui était juive, qui habitait une ancienne collègue, quoi, avec qui on avait gardé de bons rapports. Elle vivait très loin, ses parents avaient beaucoup d'argent. Je l'ai appelée. Elle s'est déplacée la nuit à 23 h. Elle a pris le volant. Elle a roulé pendant 1 h 30 pour venir me chercher. J'étais en larmes. Elle n'a pas voulu parler. Quand l'autre l'a vue arriver, elle était gênée. Oh, elle t'a appelé pour venir. Je n'ai pas à m'expliquer. Bon, je me gêne un peu. L'autre a dit, ça ne se fait pas. Écris-moi ça. Ça ne se fait pas.
ce que tu as fait, non seulement tu lui prends sa place, tu lui as cassé le boulot sur le dos, tu lui as volé quelque chose. Elle t'a simplement demandé si tu as fait, non seulement tu assumes ta méchanceté, mais pire encore, tu tapes dans ses affaires. J'ai pris mes affaires, on a mis dans la voiture, je faisais que pleurer. Quand je pleurais, je disais une seule chose, Seigneur, c'est vrai que je suis française de naissance, mais je suis seule, je suis étrangère. Je n'ai que toi, Dieu. Je pleurais ma misère. Je dis, mes parents ne sont pas ici, je n'ai personne. Ça là aussi, c'était là où j'allais manger, c'est là où j'allais vivre. Je n'ai pas de grands diplômes. Je n'ai pas été loin à l'école. Seigneur, ça là aussi, on va prendre de mon... J'étais malheureuse. J'ai pleuré toute la nuit. La juive là m'a consolée, rien. Jusqu'au matin, j'étais seulement assise. Je dis, Seigneur, bon, maintenant je fais quoi? Je ne sais même pas où chercher le travail. Moi, j'ai toujours su, selon mon père, qu'une femme doit travailler. Je n'étais pas venue en France pour faire le tapin, pour être une escort girl ou bien faire la vie, les yéyés. Non, j'étais venue pour m'en sortir. Et donc, dans ma galère, je dis, mais Seigneur, mes parents n'ont plus rien. Ils comptent sur moi. Je suis l'aîné de ma mère. Tu me laisses ici, regarde. J'étais dans une maison de riches. Ils étaient très riches, là, chez les Juifs. Mais j'ai senti aussi un peu de racisme. Un jour, je me suis trompée et j'ai appelé la maman de la fille, là, Tata. En Afrique, comme chez nous en Afrique, par respect. Et le lendemain, la fille m'a dit, ah, tu as appelé ma mère Tata? Elle a dit non, c'est pas possible. Si les gens viennent même faire des inspections, il faudra que tu dises que tu es domestique. Parce que j'avais la peau noire. Ouais. Quand elle a dit ça, je savais que ce n'était pas ma place. Il fallait que je cherche ailleurs. J'avais un peu d'argent que j'avais pu mettre de côté en ayant travaillé à Disney. J'ai commencé à chercher mon appartement. Je souriais, je mangeais, mais je savais que je n'étais pas à ma place. Parce que chez nous, quand on dit, bon, par exemple, Tata et tout, quand elle a dit que non, si les gens viennent ici, on demandera, on dira que tu es la domestique. C'était compliqué. Et le Seigneur a fait grâce. 2 semaines après, j'ai trouvé un appartement. J'ai déménagé, j'étais chez moi. Il n'y avait pas grand-chose, mais j'avais chez moi. Le Seigneur qui ne dort pas a fait que 2 mois après, Disney m'a rappelé. Ils m'ont rappelé. Ils ont dit, ah oui, au fait, on n'a pas pu te donner le contrat de qualification, mais on te cherche depuis, on veut te confier un CDI. Est-ce que tu veux? Je dis oui. J'ai plus rien à manger. On m'a dit, passe à Disney Tradition. Je suis venue signer un contrat de carrière. C'est moi-même qui, après, quand j'ai trouvé mon homme pour me marier, j'ai signé pour démissionner, pour partir. Tout est remonté ce matin quand je parlais avec mon bébé Aurore et qu'on était en train de parler de sa carrière professionnelle. Parce qu'elle est seule maintenant, tous mes enfants ont grandi et j'étais en train de lui donner des conseils. Je lui disais, je ne veux pas que tu sois en colocation parce qu'en colocation, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Tu vas prendre un logement, tes amis ont peut-être une certaine manière de vivre qui ne va pas te plaire. Ils ont une manière de faire les choses qui ne va pas te plaire, mais surtout, ta vie doit être privée, doit être protégée. Je préfère mettre tout l'argent que j'ai pour que tu sois bien dans un appartement où quand tu parles, c'est seulement les oiseaux qui peuvent prendre tes paroles, emmener, mais pas des amis qui peuvent te faire des coups. Parce que ça, on en voit. Le cœur de l'homme est devenu mauvais. Je n'intoxique pas mes enfants, mais j'ai dit à mes enfants, n'ayez confiance en personne. Les gens qui vous sourient aujourd'hui, là, ils sourient parce que votre mère est vivante. Les gens vous sourient parce que votre père a de l'argent, il est vivant. On est en Suisse, on vit caché bien. Mais le jour où je vais fermer les yeux, vous connaîtrez le véritable visage des gens. N'ayez confiance qu'en Dieu. N'ayez confiance qu'en Dieu. N'ayez pas confiance en mon frère, ma soeur. Ça, c'est mon frère et c'est ma soeur. Ce n'est pas vos frères et soeurs. Ayez confiance en Dieu. Et travaillez de telle sorte que si un jour, vous n'avez pas les moyens, il y a un problème, que vous n'ayez pas à vous mettre à genoux pour quémander auprès des gens pour qu'on vous aide. Parce que c'est là que vous allez connaître le vrai visage des gens. J'ai vécu des choses qui m'ont enseigné. Ça aussi, ce que je viens de vous raconter, j'en parle avec tellement d'autres choses que j'ai vécues. Je vous en parle dans le livre qui va sortir, Élu. Où que vous soyez, quand vous entendez que le livre Élu est sorti, cherchez-le. Vous allez me découvrir. Je vous raconte ma vie. Toutes les leçons de vie que vous voyez que je vous partage,
qui ont fait que je suis devenue coach, ma progression fulgurante en tant que coach, etc. Mais vous allez tout comprendre, vous allez comprendre beaucoup de choses sur la vie. Ne ratez pas la sortie du livre élu. C'est bizarre, ça m'a fait quelque chose. Quand j'ai parlé à ma fille ce matin, elle me regardait, elle avait des larmes au coin des yeux. Vous savez, la mini-coach Aurore, elle m'a dit, maman, tu as vécu trop de choses pour ta vie, ton jeune âge. C'est pour ça que tu es si sage. J'ai dit non, je ne suis pas si sage. Parce que si j'avais été assez sage avec ce que j'avais vécu, je n'aurais pas commis les erreurs de mal m'entourer une fois que je suis devenue coach. J'étais tellement focalisée à travailler que je me suis rabaissée. Je suis descendue de mon niveau pour traiter avec des gens avec qui j'aurais jamais dû traiter. Et on m'a encore sali. L'être humain, c'est comme ça. Je ne sais pas si c'est ma destinée, mais on finit jamais d'apprendre. Le livre va sortir en avril. Et je descendrai dans 2 pays que je ne veux pas dire pour le moment. Au mois de mai, début mai, je serai dans 2 ou 3 pays d'Afrique pour faire la promotion, une séance dédicace photo pour le livre. En tout cas, je voulais partager ça avec vous. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais je veux que vous soyez confidentiel. Écrivez avec moi confidentialité. Faites attention. Les gens, il y a des bonnes personnes, mais les mauvaises personnes aussi existent. Ceux qui vous sourient ne veulent pas forcément votre bien à cœur. Je vous attends à LEI. Je vous attends à la formation CBS spéciale célibataire. Si tu as morflé, si les hommes te font morfler, cette formation-là va te remettre sur pied et va te transformer comment on appelle, en joker amoureux. Ne ratez rien. On va vous mettre tous les liens pour que vous vous inscriviez. Même si vous êtes en Afrique, vous suivez la formation tranquillement tant que vous avez Internet. Rendez-vous en début avril. On ferme les inscriptions à CBS, la formation spéciale célibataire, le 31 mars. À minuit, on ne prendra plus d'étudiantes. Et pour LEI, c'est au mois de mai. En tout cas, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez prendre le temps juste après ça, quand je vais couper, réécouter ce témoignage-là, réécouter un peu ce que j'ai dit là. Je veux que ça rentre dans votre esprit. Partagez cette vidéo. Si vous avez un enfant qui est adolescent, faites-lui écouter ça. Vous mettez à fond sonore, que les enfants écoutent que la vie là, même leurs amis ne sont pas forcément leurs amis. Même toi, ta meilleure amie n'est pas forcément ta meilleure amie. Protège ta vie, protège tes business, protège tout ce qui est tien. Quelqu'un peut te faire du mal. La personne a enterré ses sentiments. Tag le nom d'une amie, dis viens suivre. La personne a enterré ses sentiments. La personne a enterré ses émotions à des gens qui n'ont pas froid aux yeux. Et ils n'ont pas peur de te faire du mal. C'est-à-dire, il te dit, ça chauffe pas. La personne sait qu'elle est en train d'enlever les morceaux de viande et les morceaux de pain de la bouche de tes enfants et te rentre dans les yeux et dit, tu vas quitter les réseaux sociaux. Je vais te salir, je vais te souiller, je vais te détruire. Elle n'a pas peur parce qu'elle a un seul objectif. Il faut manger. Il faut se faire voir. Il faut la visibilité. Il faut, c'est du n'importe quoi. Les sorciers, les vampires, ils portent maintenant aujourd'hui l'apparence humaine comme nous là. Voilà. En tout cas, bisous à vous. Je vous reviens bientôt.